En musculation, je crois en une seule chose, la souffrance à 300%. Paquet de mouchoirs là. Putain, voilà, là c'est bien calé. Voilà, entre le paquet de mouchoirs et le coussin, c'est pas mal. Je sais pas si vous arrivez à me voir. Putain, il va tenir ce paquet de mouchoirs là. Toute la vidéo ou pas? Putain, enculé. Tu vas tenir ou pas? Oh là là. Fais chier. Putain, mais je galère. Quelle galère. Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Les Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%, que vous êtes partis vous baigner plutôt à la plage, profitez de la plage parce que là, il fait grave chaud. Moi, j'ai pas eu le temps de bronzer du tout. Avec les plannings que j'ai et tout ça. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, je vais arrêter de me plaindre. Parce que la vidéo que je vous fais aujourd'hui, c'est pour dire arrêtons les âneries. Il y a beaucoup de youtubeurs que quand ils ont plus rien à donner comme contenu dans la musculation, ou quand ils voient que ils n'arrivent pas à se justifier, ils sortent des âneries. Comme certains qui croient qu'ils peuvent rester condamnés à rester gras toute leur vie. Déjà, je vous dis une chose, un coach sportif qui vous dit je vais rester gras toute ma vie, en quelque sorte, ça sert à quoi qu'il fasse de la muscu? Voilà, tout simplement. C'est pour dégoûter les gens. Et comme il y a beaucoup de gens qui le croient sur parole et qui c'est leur gourou, ils broutent l'herbe avec lui. Voilà comment ça fonctionne. Moi aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience à moi et vous dire arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous plaindre, arrêtez de vous plaindre. Voilà. Les gains que vous allez avoir en pratiquant la musculation, c'est clair que c'est très très dur pour les entretenir sur du long terme. Moi je vous dis que ce n'est pas impossible. D'accord? Ce n'est pas impossible. Je vais me baser sur ma propre expérience. Je vais vous expliquer. Ok? Que ce que Monsieur Contraction Involontaire vous a montré à travers la dernière vidéo qu'il a fait est vraiment faux. D'accord? Et c'est juste pour se justifier de quelque chose, d'accord, qu'il ne vous a pas avoué. Les Spartiates, ça fait à peu près 5-6 ans que je vous partage sur YouTube et vous avez vu plusieurs fois ma shape. Je vais vous montrer différentes shapes que j'ai eues dans ma vie, ok? Après des années d'expérience. J'ai commencé vraiment à avoir une shape correcte à partir d'une dizaine d'années de musculation. Moi, dans mon cas, hein. Attention, n'essayez pas de généraliser la chose. Je ne suis pas le dieu de la musculation, je n'ai pas le meilleur physique, je ne suis pas le meilleur coach, je ne suis pas pédagogue. Vous pouvez dire que j'ai encore de l'âge, tout ce que vous voulez. Sauf que moi, quand je vois des âneries, je parle, je porte mes couilles et je parle. Malgré que vous allez signaler ma chaîne, vous allez faire ce que vous voulez, vous allez casser votre téléphone, mettre quel cerveau enculé, tout ce que vous voulez. Mais moi, j'aime pas que quand on touche à la passion qui est la musculation et quand on la transforme en un business en disant tout et n'importe quoi aux gens en face de nous à la caméra, surtout ces débutants qui croient tout et n'importe quoi, les vendeurs de rêves, nous, on les fuck, motherfuck. Alors moi j'ai eu des shapes où j'étais en prise de masse à peu près 97-98 kg, je ressemblais à ça, d'accord?
Sauf que, toujours j'avais les abdos visibles, j'avais un super volume, c'était trop compliqué pour moi parce que j'étais obligé de suivre un régime hyper protéiné, je mangeais 7 fois par jour. Partir de nature fin, je vais pas dire, parce qu'il y a des gens maintenant ils vont t'attaquer, ils vont te dire ouais mais les morphologies, ectomorphes, mais ça n'existe pas. Franchement les premières années, je vous dis la vérité, c'est que c'était très 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 compliqué pour moi de prendre de la masse. Pourquoi? Parce que tu bouffes même un lion, voilà, euh, tu le sors pas sur ton physique. Après il fallait du temps pour devenir mature dans ma tête et savoir que quand est-ce qu'il fallait manger, quel aliment je dois consommer, qu'est-ce qu'il me faut comme protéines, comme lipides, comme glucides, trouver le bon régime alimentaire, trouver les bons entraînements qui fonctionnent sur moi. Il fallait du temps. Donc il fallait de la maturité, il fallait de la patience. Mais la meilleure shape que j'ai eue en prise de masse, à 90 kilos, c'était en 2017. Ouais, 2017. Elle ressemblait à ça. Et j'étais un peu gras, c'est clair, mais j'avais toujours mes abdos visibles. Les abdos, je les ai eus visibles quasiment tout le temps. Tout le temps, toutes ces années de pratique, en 17 ans, je les ai eu tout le temps visibles. Attention, je vais vous expliquer par la suite dans quel cas je les ai pas visibles, dans quel cas je deviens gras. D'accord? Mais moi, j'ai juste envie, à travers cette vidéo-là, de vous ouvrir les yeux, de vous dire que vous êtes maître de vos destins et que vous pouvez jouer sur, que ça soit la qualité musculaire, que ça soit sur les résultats, par vos propres moyens. C'est vous qui décidez. C'est pas la nature, elle arrive comme ça, bam bam, boum boum, voilà, t'es gras, tu restes gras. C'est ce que la conclusion de Monsieur Contraction Involontaire vous a montré. D'accord? Et je vais vous expliquer lui, hein. On va venir pour son cas. Mais la vidéo, elle ne va pas tourner que sur lui parce que moi j'ai envie de vous partager. Alors, que j'étais en prise de masse ou que j'étais la meilleure sèche que j'ai fait dans ma vie, je ressemblais à ça, j'étais vraiment hyper sec. Mais moi je voulais tester de savoir mes limites de sèche naturelle, où est-ce que je peux aller? Sans produit, sans rien du tout. C'était trop compliqué pour moi, j'ai fait un régime que j'ai montré à tout le monde de A à Z, l'évolution je l'ai montré semaine par semaine et le résultat il était plus que magnifique. Cette condition physique là je ne l'ai pas gardée. D'accord? La condition physique de la prise de masse, je suis monté à 97 kg, je ne l'ai pas gardée. Actuellement je fais 1m90, 91 kg. Je suis grand de taille, mais sauf que la qualité musculaire que j'ai aujourd'hui, que je vous montre une petite vidéo là, vous la voyez, la qualité musculaire que j'ai aujourd'hui, les abdos, ils sont visibles, le volume, il est plus que correct. Je peux vous dire que entre cette année-là, entre les années précédentes, je me suis tout le temps gardé un niveau correct, surtout quand on parle de sèche, on parle de la sangle abdominale, etc. Et on parle de volume musculaire. J'avais toujours un bon volume, des muscles bien dessinés, et sur l'ensemble de toutes les shapes que j'ai, même la shape la plus mauvaise, que je pense que cette année-là, j'ai la shape la plus mauvaise, parce que voilà, avec le travail, avec la salle, etc. Mais sauf que j'ai toujours trouvé le temps de m'entraîner. Toujours, sur 7 jours, j'ai toujours 5 6 jours de diète plus que correcte. C'est-à-dire que sur l'ensemble, 90% des entraînements, ils sont corrects, 90% du régime alimentaire, il est respecté, et du coup, j'ai gardé toujours une shape qui se rapproche de la meilleure shape que j'ai eue dans ma vie, que j'étais en sèche, bien sec et tout ça, ou sinon de la shape que j'ai en prise de masse qui est plus que correcte aussi, sans avoir beaucoup de gras, sans être beaucoup flotteux, etc. Ça veut dire que là, le raisonnement de monsieur youtubeur contraction volontaire, soi-disant que quand on est gras, on reste gras, on ne peut pas garder ses gains, etc. Je suis d'accord sur le fait que c'est le plus dur, c'est pas d'avoir les gains, c'est de les entretenir sur du long terme. Mais par contre, une personne naturelle, quand elle arrive à un niveau en travaillant très très dur, en prenant le temps de que ses muscles soient matures et sur du long terme, et non pas sur 3 mois, parce que une prise de masse en 3 mois, où tu exploses, tu prends 10 15 kilos, une sèche en même pas un mois où tu deviens sec, mon cas à moi, ou comment j'ai fait en 35 jours, j'ai séché, c'est clair que j'ai pas gardé ce niveau-là et je pourrais pas le garder sur du long terme parce que le régime alimentaire il était hyper stressant, il y avait énormément de travail. Donc, nerveusement parlant, j'étais fatigué. Donc, du coup, il fallait recharger pour garder un bon volume musculaire. Sur toute l'année, je vous le dis une chose, encore une fois, sur toute l'année, moi, je peux garder mes 90, 91 kilos et rester sur toute l'année entre 13 et 15% de body fat. Ça, je peux le faire. Sauf que dans certains cas où je me lâche, ou par exemple, j'y vais au bled où je mange que gras, merguez, du couscous du matin au soir,
du pain farci au bled, les fricassés, beignets là. Sinon, je mange des kebabs. Si je fais un mois comme ça, c'est clair, net et précis que ça va être une catastrophe nucléaire et que ça va stocker sur ma sangle abdominale et que je vais me retrouver gras. Tel est le cas, je vous montre une photo de moi où j'étais vraiment, mais jamais de la vie. Sur mes 17 ans d'entraînement, je crois que ça, si ça m'est arrivé, peut-être deux trois fois dans ma vie. Pourquoi? Je suis coach sportif. Je dois donner et montrer l'exemple aux gens qui nous regardent. Montrer que la musculation, c'est un mode de vie qui est pour la vie. Ça veut dire quoi? Tu gères tes droits, tes discipliné dans ton alimentation, dans ton entraînement, et tu sois régulier tout le temps, que tu as une salle, que tu n'as pas de salle, que c'est la merde, les excuses ne font pas de muscle, ne brûlent pas la graisse. D'accord? Donc, moi j'ai trouvé tout le temps dès que je vois que j'ai dépassé mes limites, que j'ai dépassé les 15%, c'est clair, net et précis que je reviens et je dis non, stop, stop, stop. Je reprends un bon régime alimentaire, un bon programme d'entraînement et je travaille, je travaille, je travaille pour garder ma shape toute l'année, plus que correcte. Sur toutes les shapes que j'ai eues, toutes les shapes que j'ai eues, les amis, ils se rapprochent au niveau qualité. Il y en a qui sont plus secs, il y en a qui sont plus volumineux, mais sur l'ensemble, ils étaient tous corrects. Je ne vais pas me donner un 10 sur 10, j'étais toujours entre 6 sur 10, 7 sur 10. La meilleure que j'ai eue, j'ai 8 sur 10 parce que le parfait n'existe pas. Maintenant, venons à monsieur contraction involontaire. Quand il montre ses photos pour s'expliquer, pour se justifier, etc., avec son baratin, bla 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 bla. Déjà, lui, il a fait une vidéo où il a dit faites pas de prise de masse, où il était gras comme un cochon. D'accord? Il était gras. Les gens qui sont gras, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Et il faut assumer. Regardez dans le miroir, il dit je suis gras. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre dans un bon régime alimentaire, un bon programme d'entraînement, je vais travailler dur pour avoir des résultats, les entretenir sur du long terme. Et ne pas dire je suis foutu, je suis condamné à être tout le temps gras. Non, ça c'est impossible. Il ne faut pas se dire ça. Et arrêtez de bourrer la gueule aux gens avec ça. Il ne faut pas, mon ami. Il ne faut pas. D'accord? T'as atteint une qualité musculaire plus que magnifique quand tu faisais les compétitions. Je la montre la photo. T'as pas gardé ce niveau-là. Pourquoi tu l'as pas gardé ce niveau-là? Parce que c'est clair que le niveau que tu as eu, c'est pas une évolution naturelle. C'est comme ça, c'est la vie. Vous les voyez sur les bodybuilders, vous les voyez sur les gens qui se chargent, etc., que sur une période T, ils explosent, ils deviennent secs. Sur une période T, ils deviennent super volumineux, super secs. Quand ils sont off chimique, off les stéroïdes anabolisants, c'est clair qu'ils n'arrivent pas à garder les gains. Mais là, à une personne en naturel, si elle atteint ce niveau-là, elle aurait pu, sachant très bien qu'elle est coach sportif, elle aurait pu garder le minimum possible de qualité musculaire, le minimum possible de, attention, de finition et, entre guillemets, comment on dit ça, l'entretenir sur des années et ne pas dire oui, moi je suis gras, je vais rester comme ça. Non, non. C'est pour ça, je dis, moi, les gens qui utilisent Photoshop, les filtres, machin, vous cachez tout le temps, vous inventez une vie. Monsieur contraction involontaire, travaille dur et montre à tes abonnés que tu peux changer. Montre à tes abonnés que tu peux garder. Moi, je te dis une chose, c'est clair, net et précis qu'il y a quelque chose qui cloche. T'es dopé, ton régime alimentaire il est dégueulasse. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la seule explication qu'on peut trouver pour avoir une différence énorme entre les deux shapes que tu as montrées. C'est tout. Donc les gens ouvraient putain les yeux. Un mec qui était dans la même position de départ que putain, il faut pas dire ça, parce que sinon ça va être signalé. Que monsieur contraction involontaire, il peut changer. Il peut atteindre un bon niveau. Il peut l'entretenir. Si il est strict au niveau régime alimentaire. Vous êtes condamné à devenir discipliné et non pas condamné à rester gras. Vous êtes condamné dès que vous rentrez dans ce milieu-là et sachant très très bien que la personne qui vous a fait cette vidéo-là, elle sait très bien que la musculation, c'est un sport où c'est discipliné, où il faut être patient et il faut travailler très très dur pour entretenir les résultats. Et non pas baisser les bras sous prétexte que je suis de nature gras, donc je vais prendre tout le temps du gras, que je fais une prise de masse, ou alors ça sert à quoi de faire des compétitions et d'atteindre un niveau hyper sec, hyper strié? Ça, ce niveau-là, si tu l'as atteint naturellement, t'aurais pu garder allez,
20% de ces gains-là. Sauf que quand on voit ta shape actuellement, et qu'il n'y a que le bon Dieu qui sait parce que tu montres que des photos, moi, je veux voir ton physique en direct, t'enlèves, tu nous fais un posing, tu nous montres vraiment ta shape actuelle. Il ne faut pas chercher à se justifier. Il faut juste dire les choses. J'étais sous chimie avant, sauf que maintenant je ne l'ai plus. Et terminé. Les gens, ils vont comprendre. Tout simplement. Donc, je répète encore une fois, vous êtes maître de vos destins, de vos physiques. Vous vous êtes réveillé un jour, vous avez dit, je vais changer mon physique. Donc, ce que vous faites, vous allez à la salle de sport sans penser que vous êtes gras, sans penser que vous êtes maigre. Vous allez à la salle de sport, vous allez pousser comme tout le monde, faire ce putain de muscle que tout le monde cherche. Le faire de qualité et non de quantité. Le faire de qualité, pourquoi? Parce qu'il va rester avec vous jusqu'à ce que vous crevez dans vos tombes, les Spartiates. Si vous le faites naturellement, en travaillant dur, vous le méritez, il va rester avec vous et vous allez réussir à l'entretenir même à 90% si vous êtes assidu à la salle. Et si vous mangez correctement, parce que l'alimentation c'est hyper important. Ça c'est une chose que Monsieur Contraction Volontaire, je crois qu'il ne gère pas. Ça doit être ça, sa bête noire, qui est l'alimentation. Je vous le dis, c'est pour ça. Moi je fais ce genre de vidéo pour que les gens, ils arrêtent de gober tout et n'importe quoi. Arrêtez de vous plaindre comme quoi les gains, ça vient, ça part. Oui, t'arrêtes, tout part. Rien n'est acquis en musculation. T'arrêtes, tout part. Mais sauf que, si tu as fait du muscle de qualité, même s'il part avec 2-3 mois de reprise, tu vas reprendre. Et tu vas encore enclencher ton métabolisme et tu vas rattaquer. Mettez-vous bien ça dans le crâne, que si vous avez fait 100% d'efforts pour vous prendre 5 kilos, par la suite faites 200% d'efforts pour reprendre encore et l'entretenir. Par la suite faites 300% d'efforts pour l'entretenir plus. Donc il faut tout le temps travailler dur et doubler et tripler d'efforts pour entretenir et ne pas dire je vais prendre tout le temps du muscle. Jamais de la vie tu vas prendre tout le temps du muscle, c'était naturel. Si t'es sous produit, si t'es sous testo, machin, etc., tu pourras tout le temps prendre. Tout le temps. Je n'ai rien contre les dopés, les machins, etc. Mais se foutre de la gueule des gens et vendre du rêve à travers des vidéos qui n'ont aucune logique, non, pas du tout. La preuve, vous avez vu que, étant donné un coach sportif, son corps, c'est sa vitrine. Pas de physique, malgré si tu donnes les meilleurs conseils du monde, on va se foutre de ta gueule. On sait très très bien, monsieur contraction volontaire, il a essayé de faire des sèches, sauf que vous avez vu les résultats. Vous avez vu les résultats. Vous avez vu qu'une sèche en naturel, c'est très dur. Je me suis défoncé ma race. Et je crois que même nerveusement parlant, je me suis défoncé quand j'avais fait la sèche. D'accord? Pour descendre hyper bas et avoir des abdos creusés, des obliques de bâtard. Donc, monsieur contraction involontaire, il sait très bien de quoi il parle. Mais sauf que, si vous comparez sa shape quand il était sous peut-être TRT aussi, parce que maintenant la TRT, elle circule partout. Ouais, rien à voir avec la shape qu'il a aujourd'hui. Donc, en conclusion de la vidéo, bougez-vous le cul. N'y pensez même pas. N'y pensez même pas. D'accord? Que vous allez... Pourquoi on va directement à la guerre en disant directement je vais échouer? Mais non! Bats-toi contre l'échec, bordel! Prends ton bouclier, bats-toi contre l'échec! Que tu sois gras, bats-toi contre la graisse. C'est-à-dire que là, la personne, elle vous dit, vous êtes foutus, tous les gens qui sont gras, vous allez rester gras. Eh ben voilà, la vie, elle est comme ça. Même si tu arrives à avoir des résultats, ça va être compliqué pour toi. Oui, compliqué. Si tu as réussi à perdre du gras un peu, tu pourras encore perdre encore. Et travailler encore plus dur. Dès que tu rentres dans ce milieu-là, il faut que tu te bats. Il faut que tu aies un putain de mental. Et non pas comme certains qui n'ont pas de mental du tout et qui te disent condamné à rester gras. Voilà, ça c'était mon avis. Vous voulez débattre? Ma page Facebook Hardcore Team HK, mon Instagram Maître Cal, le Facebook de la salle Spartia Gym, la teste de bûche. Pour certains, la vidéo elle est inutile. La vidéo ne sert à rien. Je suis un rageux, je suis un haineux, je vous dis juste une chose. Je m'en bats les clés. Que ça soit bien clair, le message il est passé. Vous voulez des résultats de qualité? Travaillez dur. Vous voulez les entretenir? Travaillez dur, vous allez réussir. Et non, vous allez revenir à l'état initial. Parce que là, vous voulez revenir à l'état initial, ben mangez que de la merde et arrêtez de vous entraîner et suivez des vidéos comme celle de Monsieur de Contraction Volontaire. Et je vous dis,
Les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck, à 300%.